Bonjour, bienvenue encore une fois. Nous continuons notre formation intitulée Écrire un livre de l'idée à la publication. Et pour ce module 9, nous allons traiter des acteurs du monde du livre. Parce qu'en écrivant un livre, vous savez déjà que vous n'êtes pas les seuls, ou vous n'êtes pas seul. Parce que d'une manière générale, vous n'allez pas seulement vous limiter à écrire, vous aurez besoin des autres. Et à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons savoir à quel niveau nous nous situons dans la chaîne de ce que nous faisons. Et d'une manière générale, nous devons connaître les acteurs, ceux qui interviennent, ceux qui vont nous faciliter la tâche de comprendre là où nous sommes limités et là où les autres peuvent nous aider. Et nous allons parler dans ces modules, nous allons traiter dans ces modules des auteurs, des correcteurs, des éditeurs, les distributeurs, les bibliothécaires, les plateformes numériques, les services presse et marketing et les lecteurs. Il est à noter que l'écrivain se situe vraiment parmi les premiers du maillon de la chaîne des livres parce que les auteurs sont alors c'est eux qui sont l'auteur des livres et sans les auteurs les restes de la chaîne des livres n'a pas sa raison d'être. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une forte exigence où on traite durement les auteurs parce que c'est eux qui sont à la base des livres. S'ils peuvent désormais assumer leur travail d'eux-mêmes, donc il n'y aura pas d'autres acteurs dans le monde du livre. Donc nous avons les écrivains ou les auteurs, c'est eux qui sont à la base des livres, c'est euh, qui passent par les étapes de l'idée, de l'écrire, de les mettre quelquefois en forme, de, de, et de pouvoir modifier jusqu'à ce que les textes soient au minimum potable pour amener chez d'autres acteurs. Donc, il faut noter que l'écrivain est le premier maillon de la chaîne du livre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prend un livre, quand on parle du monde des écrivains, on traite durement les écrivains parce que ce n'est pas la faute du correcteur ou ce n'est pas la faute aux autres acteurs, mais la plus grande faute revient à l'écrivain parce que c'est l'écrivain qui est à la base du livre. Le deuxième acteur, ce sont les correcteurs. Quand vous écrivez un livre, quel que soit votre niveau, quel que soit votre niveau en langue, dans la langue que vous avez écrit, que ce soit le français, l'anglais ou d'autres langues, parce que souvent quand vous lisez votre texte, vous-même vous savez déjà ce que vous avez écrit. Et vous avez besoin d'un correcteur professionnel. Pourquoi? Parce que votre livre ne sera pas seulement lu par quelqu'un qui a votre niveau ou quelqu'un qui vous comprend. Donc votre livre, c'est un voyage dans lequel vous amenez quelqu'un, il doit savoir là où vous amenez et les textes doivent être compréhensibles et les textes doivent être potables et ça doit être clair pour le lecteur. Et ceux qui peuvent, les personnes qui peuvent aider les auteurs, ce sont les correcteurs. Donc c'est un professionnel. C'est souvent, souvent ce sont ceux qui font, dans certains pays, on parle des écrivains publics. Les écrivains publics, dans d'autres, il y a pas vraiment bon, il y a des formations qui existent pour apprendre à écrire une langue comme ça. Mais souvent, ce sont les gens qui ont fait les langues étrangères. Ça dépendra où la littérature francophone. Ça dépend des types de langues. Mais c'est une personne qui a la qualité et aussi qui a aussi des références des gens qui ont déjà qui ont déjà rendu service. Moi, je me souviens, lorsque j'ai écrit mon premier livre, je suis allé à l'université où j'étais étudiant. J'ai vu le nom d'une dame, elle corrigeait les mémoires des étudiants, les mémoires et les tests des étudiants et d'autres documents. C'est à partir de ça que c'est elle qui a, c'est elle qui a corrigé mon premier livre. Et aussi, il y en a plusieurs sur Internet maintenant, mais moi, je préfère, moi, pour le moment, moi, j'utilise mon réseau, les réseaux que j'ai avec d'autres auteurs. Donc, si vous voulez avoir un bon correcteur, vous devez vous renseigner auprès des autres personnes qui ont utilisé. Moi aussi, je suis disponible. Je peux vous donner quelques contacts pour que vous puissiez corriger votre livre. Donc, les correcteurs, lui, corrigent les fautes d'orthographe, ils améliorent la lisibilité, ils assurent la cohérence du texte et respectent la charte éditoriale. Les correcteurs sont souvent aussi confondus avec les rélecteurs. Donc,
Il y a des gens qui peuvent relire votre texte. Par exemple, lorsque moi j'ai écrit mon premier livre, j'avais mon ami avec qui on habitait ensemble. C'est lui qui a relu mon premier texte. J'ai donné à un de mes membres de famille qui ont aussi relu les textes. Mais ils peuvent aussi corriger. Mais le correcteur, vraiment, c'est un professionnel, c'est son travail pour corriger les textes, comme je le disais tantôt, pour améliorer la lisibilité du document. Et dans la chaîne des livres, nous devons, sans pour autant hésiter à parler aussi de l'édition, des éditeurs, parce que c'est eux qui permettent aussi d'éditer les livres. D'une manière générale, il y a des faits que vous pouvez soit faire corriger votre livre préalable avant de l'envoyer chez un éditeur, ou soit vous envoyez votre texte comme ça, mais il faut que ça soit bien, que ça soit lisible, que les gens puissent comprendre l'idée que ce que vous véhiculez comme message, la maison d'édition. Mais d'une manière générale, l'éditeur peut aussi prendre pour faire corriger son livre parce que c'est une entreprise. Il y a aussi des gens qui sont chargés à la relecture et à la correction de votre livre. Donc, l'éditeur permettra de vérifier vos textes, la création des maquettes, la mise en forme, la fixation des tirages et des supervisions, les référencements. Donc, l'éditeur vient comme un appui qui vous permet de rendre visible votre livre. Donc, lui, c'est son travail. C'est un entrepreneur qui veut, qui a pour mission de publier des livres. Il y en a plusieurs, vous en trouverez sur Internet. L'éditeur aussi, l'éditeur aussi a comme responsabilité de faire aussi la promotion et la communication sur votre livre. Donc, il vous accompagne. C'est pourquoi j'ai dit de rendre public vraiment votre livre. Et il y a aussi ce qui existe, il y a l'édition à compte auteur. Souvent, c'est quoi? Moi, je connais, il y a des gens qui, bon, dans ce monde-là, il y a un peu trop d'escroquerie parce que les mêmes montants que vous utilisez pour publier quelques livres avec à compte auteur, c'est le même montant là, vous en publierez plusieurs si vous faites si vous faites l'auto-édition. Moi, je conseille souvent les gens qui me demandent, si vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas trouvé un éditeur, vous pouvez publier vous-même votre livre en tant qu'auto-édition. Et l'auto-édition existe, c'est-à-dire, vous-même, vous devez faire le travail que fait un éditeur classique. C'est maintenant votre propre responsabilité, faire la couverture de vous-même, faire corriger les textes et faire la promotion et arriver jusqu'à la publication du livre. Donc, d'une manière générale, vous allez voir que les auto-édités font le travail que font l'édition classique. Mais il existe aussi d'autres formes d'édition où un éditeur peut vous permettre d'utiliser sa marque pour que vous puissiez publier son livre, mais il y a des arrangements entre l'auteur et la maison d'édition. Nous allons parler du prochain acteur, c'est les libraires. Donc, pour les lecteurs, la librairie est souvent un lieu de tentation. Au sein de la chaîne des livres, les libraires font partie des maillons considérés comme les plus fragiles, mais sont aussi les plus résilients. Donc, les libraires, ils s'occupent à la vente de votre livre. Souvent, ceux qui sont en difficulté pour vendre chez les libraires, c'est souvent les auto-édités. Parce que s'ils publient dans une plateforme qui leur permettent pas, qui ne permet pas qu'ils puissent passer par des libraires, c'est à vous-même votre responsabilité à négocier la place de vos livres dans les librairies. Donc, c'est un acteur, tous les acteurs sont à ne pas négliger parce que les libraires permettent que votre livre soit vendu aujourd'hui. Il n'existe pas seulement des librairies physiques, il en existe aussi sur Internet maintenant. La majorité des librairies physiques ont aussi des librairies en ligne qui permettent, parce que l'avantage entre la librairie en ligne et la librairie physique, la librairie en ligne donne plus de disponibilité des livres, par exemple, pour ceux qui achètent des e-books. Et aussi, aujourd'hui, à partir des librairies en ligne, vous pouvez commander votre livre et ça vous épargne le temps de vous rendre en librairie physique.
Et quand ça va, il y a de ceux qui peuvent vous livrer à la maison, il y a ceux qui vous demanderont d'aller sur place en fonction de la disponibilité du livre, si ça va prendre beaucoup de temps ou pas. Donc, les libraires travaillent souvent en relation avec les distributeurs et les diffuseurs. Donc, il y a les distributeurs aussi, et ils ont pour tâche donc de lier les flux physiques du livre et les flux financiers. Donc, c'est eux qui s'occupent de la distribution, ils s'occupent de la distribution des livres. Et il y a aussi les bibliothécaires. Les bibliothécaires, ce sont des établissements porteurs de la politique de lecture publique d'un pays. Et c'est eux qui gèrent les livres. Les bibliothèques sont parmi les éléments de la chaîne du livre. Donc, vous savez que dans la plupart de nos villes, il y a des bibliothèques. Donc, si vous avez publié vos livres, vous devez savoir qu'un jour, il y aura des bibliothèques qui vont l'exiger en fonction de la demande des lecteurs. Donc, ce sont des, ils assument le rôle de la médiation entre les usagers et les ouvrages de leur fonds, parce que les bibliothèques n'ont pas tous les livres, mais ils ont un fonds bien déterminé, et en fonction des besoins, ils peuvent aussi enrichir ces fonds-là pour que les lecteurs, donc souvent, pour ceux qui connaissent pas, bon, la majorité des gens qui sont dans le monde des livres savent que c'est qu'une bibliothèque, c'est une structure, ils peuvent être appartenant à la ville ou appartenant à n'importe quelle institution qui permet aux gens de venir se documenter. Donc, ils n'ont pas seulement des livres, ils ont aussi des magazines, ils ont aussi des journaux, mais les livres occupent une grande place dans les bibliothèques. Donc, ça permet à ceux qui sont pas, bon, ceux qui, souvent, c'est, au lieu d'acheter, par exemple, vous voulez faire des recherches sur un domaine bien précis, vous n'avez pas la capacité d'acheter tous les livres, par exemple. Si vous devez en lire 50, et donnons par exemple, si les livres, il y a des livres qui coûtent 50 €, 40 €, si il faut acheter tous les livres, vous n'allez pas arriver. Les bibliothèques, c'est un moyen plus rapide qui permet aux gens qui n'ont, en fonction de leurs de moyens, parce que l'abonnement dépend, mais avec un abonnement, en une journée, il peut consulter 3 à 4 livres en fonction de ce qu'il cherche, au lieu d'acheter tous les livres, de garder chez lui. Et aussi dans les bibliothèques, dans les bibliothèques aujourd'hui, euh, il existe aussi des bibliothèques numériques. Donc, ils peuvent avoir aussi votre livre en version numérique. Donc, les bibliothécaires, ce sont les gestionnaires des bibliothèques. C'est eux qui gèrent les livres et les autres documents. Maintenant, ils ont même des documents vidéo. Ils n'ont pas seulement les livres. Je voudrais aussi parler des plateformes numériques. Aujourd'hui, la plupart, avec l'arrivée de avec l'auto-édition, donc il existe des plateformes numériques aujourd'hui. Certaines maisons d'édition aussi les utilisent, mais souvent ce sont les auto-édités qui les utilisent. Donc les plateformes numériques sont aujourd'hui l'espace naturel pour les auteurs et certaines maisons d'édition. Elles permettent d'envisager l'écriture et la publication des livres en autonomie. Ces plateformes-là permettent aussi que au lieu que votre livre euh, ou en tant qu'écrivain, au lieu que votre livre soit dans une librairie et que les gens ne l'achètent pas, mais là, les gens peuvent venir se procurer votre livre à la demande. Et vu le nombre de demandes, les libraires peuvent maintenant demander d'avoir beaucoup plus de livres au travers de en demandant à votre plateforme ou en entrant en contact avec vous-même, ou certaines maisons d'édition peuvent aussi euh, venir vers les écrivains pour leur demander un contrat pour qu'ils puissent quitter l'auto-édition pour aller vers l'édition classique. Donc, c'est aussi, aujourd'hui, c'est un espace complet, rapide et efficace. Donc, ça permet, comme moi, la plupart de mes livres, je les mets dans une plateforme, et c'est cette plateforme-là qui permet que les gens puissent se procurer de mes livres à la demande. Nous allons parler des services presse et du marketing. Parce que d'une manière générale, comme je l'avais dit dans les erreurs que moi j'ai commises, souvent les gens pensent que les livres vont se vendre, pardon, vont se vendre seuls. Mais
il est à noter que vous devez utiliser en tant qu'écrivain ou en tant qu'auteur, que vous soyez auto-édité ou dans l'édition classique, vous devez faire la promotion de votre livre. Donc, avant, c'était la radio. Après, il y a eu la presse écrite. Maintenant aussi, il y a les réseaux sociaux. Il y a l'Internet qui est là, qui permet aux écrivains de faire connaître leur œuvre. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité. Il y a même des influenceurs littéraires, si je me permets le terme, qui lisent des livres et qui font aussi la promotion des livres. Donc, vous pouvez utiliser, il y a des gens, des agences aussi spécialisées dans les services presse qui peuvent vous permettre de faire la promotion de votre livre. D'une manière générale, moi, je dis que toutes les fois que vous avez la possibilité de présenter votre livre à quelqu'un, que ce soit de bouche à oreille, quel que soit le moyen, vous pouvez le faire, c'est déjà faire la promotion. N'attendez pas toujours un moment. Vous pouvez entrer vous-même en contact avec des radios, avec des journalistes, avec des influenceurs, soit comme il y a un terme il y a aussi il y a les influenceurs littéraires, c'est ce que je voulais dire. Il y a aussi ce qu'on appelle les bêta lecteurs, les gens qui ont déjà lu votre livre avant la publication, qui peuvent aussi vous aider à faire la promotion. Donc, il y a les services presse, il y a aussi des attachés de presse, ça dépend de vos moyens et si vous avez choisi l'édition classique ou l'auto-édition, tout dépend des moyens, mais tous les moyens sont bons. Non, je voulais pas dire ça. Pas tous les moyens sont bien, donc vous devez faire de sorte que votre livre puisse être connu et atteindre les cibles que vous avez dit que vous avez prévues au préalable. Nous allons parler des lecteurs. Donc, un livre sans les lecteurs, le livre n'a pas de valeur. Donc, le but pour lequel on écrit un livre, c'est pour que ça soit lu. Et ceux qui sont, pour ceux qui lisent vos livres, on les appelle les lecteurs. Donc, la chaîne du livre à partir du lecteur n'est pas toujours déterminée. C'est-à-dire ceci. Vous ne savez pas par où chez qui va finir votre livre. C'est-à-dire que il y a des prix qui existent dans les bibliothèques. Donc, les lecteurs, c'est eux qui, en fonction de leurs besoins, ils, ils vont se procurer votre livre. Ne pensez pas toujours que lorsque vous écrivez un livre, que c'est tout le monde qui va le lire, mais d'une manière générale, il y a un public spécifique que vous avez déjà choisi, quand vous écrivez votre livre, vous dites déjà que votre livre, c'est pour tel type de public. Ça peut être un roman, un livre pratique, tout dépend de ce que tout dépend des messages que vous voulez véhiculer. Donc, c'est les livres débutent chez l'écrivain pour que ça finisse dans les mains des lecteurs. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs manières où les lecteurs peuvent échanger des livres entre eux. Donc, les lecteurs, c'est un élément important. C'est pourquoi, dès l'idée du livre, il y a un soin approprié à donner à votre livre. C'est pourquoi j'ai parlé de la mise en forme, de la, de la correction. Donc, il faut que les textes soient lisibles, soient potables et compréhensibles pour que les lecteurs, en lisant, qui puissent satisfaire ses besoins. Ça peut être lire pour le plaisir, c'était pour apprendre quelque chose, pour lire un livre. Par exemple, il y a des livres qui vous permettent d'accéder au concours. Donc, tout dépend des objectifs que s'est fixé l'auteur et du message qu'il transmet au travers de ce livre. Et les livres aussi, ça peut passer dans des cadres familiales. Ça permet de partager. Il y a des gens qui partagent leurs cours. Maintenant, il y a tout le monde il y a des gens qui partagent leur lecture. Donc, les livres est écrit par l'écrivain, si je me permets, pour finir dans la main des lecteurs. Donc, nous avons parlé où nous avons traité des acteurs du livre. Donc, nous avons commencé par l'auteur, en passant par les correcteurs, l'éditeur, les libraires, les bibliothèques, les distributeurs, et jusqu'à finir entre les mains des lecteurs. Donc, pour qu'un livre arrive dans les mains des lecteurs, il doit passer par ces différents acteurs. Donc, d'une manière générale, comme on le dit souvent, les conseils que je donne souvent, il y a un adage africain qui dit, si tu veux aller vite, va seul, si tu veux aller loin, fais-toi accompagner. Et vous n'allez jamais écrire un livre
de vous-même, en commençant vous-même, vous êtes l'auteur, vous-même, vous êtes le correcteur, votre livre n'aura pas tout son sens parce que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a jeté son coup d'œil pour vous donner un retour qui vous permettra d'améliorer ou soit de vous rassurer que vous avez écrit votre livre en bonne et due forme. Je dis souvent à la plupart des gens qui me posent des questions, un livre continue à s'écrire même s'il est publié. Parce qu'il y a des fois des aspects que nous n'avons pas vus ou nous n'avons pas compris et au fur et à mesure que le temps avance et nous acquérons des connaissances, nous pouvons toujours améliorer notre livre. C'est, c'est une des raisons qu'on dit, ça c'est la deuxième révision, ça c'est la troisième révision. C'est la raison pour laquelle il y a des rééditions même des livres qui ont commencé depuis des années avant nous, des siècles avant nous, qui existent jusqu'à ces jours, qui sont toujours mis à jour. Donc, nous avons parlé des acteurs du monde du livre. Donc, nous avons mentionné les auteurs, les correcteurs, les éditeurs, les distributeurs, les bibliothécaires, les plateformes numériques, les services presse ou marketing, jusqu'à arriver au lecteur. Donc, vous avez vu donc quelle place occupe chaque acteur dans la chaîne du livre. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ces modules. Nous vous disons à bientôt dans notre formation. Merci beaucoup. À la prochaine.